Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Encore, pasteur Ousline Lofoglas. Toujours fidèle à notre rendez-vous avec Vision Céleste qui rentre chez toi tous les matins pour méditer ensemble la parole de Dieu. Salutations fraternelles à tous mes frères et sœurs, à tous mes collègues, à tous nos collaborateurs, à tous les ministres de Dieu, à tous nos abonnés, à toutes les églises, surtout à l'église de Dieu Grâce et Victoire et aux soldats de la prière en action. Nous allons inviter le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable, je bénis ton nom, je te donne gloire, Seigneur. Oh papa, les mots me manquent, les mots me manquent, les mots me manquent pour te remercier, Seigneur, pour ton amour qui est si fidèle envers moi, Seigneur. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui t'écoutent. Merci, Seigneur, pour les ministres de Dieu. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci, Seigneur, pour les chants, Seigneur, Dieu d'amour, pour les bien-aimés qui te servent, qui se donnent à fond, Seigneur, Dieu d'amour, dans ta parole, Seigneur. Donne-leur de l'intelligence, Seigneur, Dieu d'amour, afin, Seigneur, qu'ils mémorisent, Seigneur, Dieu d'amour, ta parole, et qu'ils les mettent en pratique. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, bonjour, bonjour, bonjour pour ceux qui viennent et à peine de se réveiller. Bonjour, bon réveil. Et on avait parlé hier de la première lettre envoyée à l'église d'Éphèse. Et là maintenant, nous allons continuer dans la deuxième lettre envoyée à l'église de Smyrne par Jean. On va continuer, on ne va pas prendre du retard. Alléluia. L'église de Smyrne, nous allons trouver la lettre envoyée dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11. On a vu que l'église de Smyrne, c'est une église qui était sous la persécution. Cette lettre s'adresse à cette église et Jésus s'est identifié dans les termes suivants: le premier et le dernier. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. On voit dans cette lettre, Jésus connaît l'affliction et la pauvreté de cette église. Bien qu'en réalité, cette église soit riche. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut avoir beaucoup de richesses. On peut posséder tous les biens de la terre. Et spirituellement, on est pauvre. Alléluia. Jésus connaît les calomnies que cette église allait endurer de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.
qui veut dire des loups habillés en vêtements de breu, des loups habillés en vêtements de brebis. Les plus grands ennemis de l'évangile sont des soi-disant leaders chrétiens. Des hommes qui ne respectent pas l'évangile, hey, mais qui enseignent des choses pernicieuses. Jésus a visé l'église de Smyrne, qu'elle va endurer une souffrance de 10 jours de la part du diable. Attention, vous, alléluia, amen, 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 c'est fort la parole de Dieu ce matin. Qui pensait avec la richesse du monde, vous pouvez tout avoir, gare à vous. Gare à vous. Mais pour Jésus, cette souffrance est une longue épreuve qui va entraîner la mort au sein de l'Église. Et la seule chose qu'ils doivent faire, c'est d'être fidèles jusqu'à la mort. Hey! Lord, alléluia! Attention! Il y a des souffrances qui vont jusqu'à la mort. Mais il faut rester fidèle. Il y a des épreuves qui vont jusqu'à la mort. Mais il faut garder la fidélité. Il faut garder la fidélité. Hey, hey! Wow! Papa, s'il vous plaît. Les leaders, je m'adresse à vous. Apôtre Jean s'adresse à vous. Jésus s'adresse à vous ce matin. La souffrance dans laquelle que vous vous trouvez, alléluia, restez fidèles dedans parce que ça peut arriver jusqu'à la mort. Mais restez fidèles. Il y en a qui vont dire plein de choses. Et la Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme. Hey! Et apôtre Paul a dit, Christ c'est ma vie et la mort m'est un gain. Il y a des souffrances où vous vous retrouvez. Tout le monde vous culpabilise. Jusqu'à ce que cette souffrance vous amène à la mort. Tant que c'est pour la gloire de Dieu, cette mort est un gain. Pour vous les leaders, pour vous les croyants, les serviteurs, les servantes de Dieu. On a vu la mort des disciples de Dieu. Il n'y en a pas un qui a eu une mort normale. Alléluia. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à moi-même ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est qu'après la mort, la couronne de vie, oh, alléluia, vous sera donnée par Jésus. Celui qui vaincra, ou celui qui accepte de mourir pour Jésus, n'aura pas à souffrir la seconde mort, qui est l'enfer éternel ou les temps de feu. Je vais vous donner les explications de ces 10 jours. De ces 10 jours d'épreuve. Ces 10 jours d'épreuve mentionnés dans Apocalypse chapitre 2 se caractérisent par le règne successif de 10 empereurs criminels romains dont je vais citer leurs noms. Néron, Domitien, Trajan, Adrien, Marc Aurèle, Septime Sévère, Maxime, Dès, Valérie et Dioclétien. En ce temps-là, les chrétiens étaient persécutés et traqués à outrance.
Ils étaient obligés d'habiter dans des catacombes. Des catacombes, ce sont des maisons souterraines. Pour s'échapper aux vies des Romains qui voulaient brûler leurs cadavres. Car ils n'acceptaient pas cela. Ils savaient que leur corps ne leur appartienne pas, mais au Seigneur. Jésus, amen, alléluia. Death avait pour projet d'éteindre le christianisme de 249 à 251. Mais malheureusement, il ne pouvait pas. Après le règne de ces empereurs-là, c'était l'arrivée de Constantin le Grand au pouvoir qui donna la paix à l'Église en l'an 313. Ainsi, après la mort du dernier apôtre Jean, l'Église comptait encore 50 000 fidèles. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que l'Église de Dieu ne faillira jamais. Jamais et jamais. Malgré les souffrances endurées. Jésus avait déclaré sur le territoire de César et de Philippe que les portes de la mort ne préviendront point contre son église. Hey Lord, alléluia, amen, amen, amen. Et c'est confirmé lorsque Jésus dit quelque chose, ça y est, il n'est pas quelqu'un pour mentir. L'église se révèle souffrante, mais indestructible. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Eh bien aimé, avant de vous quitter, Polycarpe fut le leader de l'église de Smyrne. On lui demanda de nier Jésus et de reconnaître César comme Seigneur. Il répondit, depuis 86 ans, je sers Jésus. Il ne m'a fait aucun mal. Comment trahir mon sauveur? Ainsi, il refusa de reconnaître César et il mourut martyr pour Jésus. Avant de vous laisser, j'ai une question, comme j'avais posé une question hier. Mais cette question, elle est différente de celle d'hier. Combien de Polycarpes y a-t-il dans l'église de nos jours? Combien de Polycarpes sont-ils prêts à mourir en martyr pour Jésus? Y en a-t-il encore des Polycarpes? La question est personnelle. Prenez le temps de réfléchir. Polycarpe avait 86 ans de ministère. 86 ans depuis qu'il servait Jésus. Moi, je ne sais pas combien de temps vous avez, si c'est 100 ans, si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, depuis que vous servez Jésus. Si aujourd'hui, la situation devenait très difficile pour vous et on vous demandait de choisir entre Jésus et autres, que choisiriez-vous? La question est personnelle. Car Polycarpe a fait le bon choix. Et il mourut martyr pour Jésus. Maintenant, à vous de faire le bon choix. Restez fidèles jusqu'à la mort et vous aurez la couronne de vie.
malgré les difficultés. Luttons pour la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Ousline Lofoglas. On a passé un bon moment ensemble. Et on se retrouve à demain matin, si Dieu veut, pour continuer avec les lettres. Et là, nous allons lire la 3e lettre écrite à l'église de Pergame. Bonne journée.